Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Ray Dalio. Ray Dalio qui est en train de vendre, a découvert les actions européennes pour environ 5,7 milliards de dollars. Alors c'est une grosse position. Pour Ray Dalio, c'est pas très important, mais ça reste quand même une grosse position. Et surtout, c'est quelqu'un d'influent. Ray Dalio, c'est le plus gros gérant de hedge fund au monde. C'est quelqu'un qui a qui a une excellente réputation. Et là, il est en train de vendre deux grosses actions. Alors, on parle de ASML Holdings et Total Energy. Total Energy pour environ 752 millions de dollars et ASML Holding, on parle d'1 milliard de dollars. ASML, c'est dans les semi-conducteurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier les deux actions. On va également revenir sur le pétrole qui a beaucoup baissé, sur le gaz. Et c'est assez étonnant puisque justement, on est dans un marché où on se disait que les seuls actifs qui allaient continuer de monter, c'était le pétrole et le gaz, du fait de la guerre, du fait de la pénurie. Et pourtant, et c'est ça ce qui est incroyable, le pétrole a fortement chuté, le gaz naturel a fortement chuté, et également Total et pas mal de boîtes dans le pétrole ont fortement chuté. Donc on va commencer par étudier ASML Holdings. Alors cette boîte, bon, elle est quand même solide, elle est connue, etc. Mais depuis les plus hauts, elle perd 46%. Alors pourquoi il la short? Est-ce qu'il pense que ça va continuer de baisser? Est-ce qu'il pense que ce n'est que le début, qu'on va aller vers les 310, que voilà, si on est vraiment dans un scénario de marché vendeur, clairement, on peut le dire, hein, la baisse n'est pas finie. D'accord? Et donc, sans doute que les équipes de Ray Dalio ont ce raisonnement selon lequel il faut vendre et il faut vendre l'Europe parce que l'Europe est aujourd'hui fragile. La deuxième action, c'est Total. Alors, Total, ça reste solide, ça s'est super bien comporté. Cette action, elle tient quand même bien. Bon, c'est pas l'action voilà, de rêve. Néanmoins, voilà, c'est une bonne action, de bons pères de famille, etc. Pourquoi il vend Total? Qu'est-ce qui se passe? Alors, bien évidemment, on va étudier ce qu'a fait Total cette semaine. Et on voit que Total, cette semaine, a fortement baissé. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas que Total, il y a également les valeurs sur l'énergie. Donc Total a perdu 14%. Mais on peut prendre également des géants du pétrole, par exemple ExxonMobil, qui a également perdu depuis les plus hauts quelque chose comme 18%. On a également Chevron, qui a perdu l'équivalent depuis les plus hauts, 18,5%. Donc on a en une semaine des valeurs comme Chevron, comme Total, comme ExxonMobil, qui perdent 15-20% en une semaine. C'est un crack, d'accord? Et donc, il y a clairement cette idée de le pétrole a déjà beaucoup monté, d'accord? Les valeurs énergétiques ont déjà beaucoup monté. On peut se retrouver effectivement dans une phase de retournement. Et c'est le scénario qui, moi, m'inquiète. Parce que on le voit, regardez, le pétrole a fortement progressé. Mais ce raisonnement est bon dans une situation où l'économie est en croissance. D'accord? Là, rappelez-vous, ça, c'est la crise des subprimes, la fameuse crise des subprimes. Au début, le pétrole montait. Et puis, on a eu un effondrement du pétrole. À l'époque, le pétrole avait même perdu, je pense, depuis les plus hauts, quelque chose comme 75% de sa valeur. D'accord? Donc, grosse chute du pétrole après, voilà, vous voyez ici, en 2008, juillet, et en 6 mois, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, le pétrole a perdu 75% de sa valeur. Donc, est-ce que la grande idée, c'est de dire, voilà, la fête est finie, là, on va arrêter de déconner, et donc le pétrole va se retourner. Pour le moment, il est bien orienté à la hausse, le pétrole, en weekly. En daily, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, mais c'est clair que voilà, ça commence à devenir moins bon. Mais quand on voit des valeurs comme ExxonMobil qui ont cassé, des valeurs comme Chevron qui ont également cassé, c'est pas bon, hein. C'est des géants dans le domaine du pétrole. L'autre phénomène marquant, c'est le gaz naturel. Et le gaz naturel, idem, hein, a fortement chuté. Et vous voyez, on a eu vraiment un phénomène de forte baisse depuis les plus hauts, on perd 28%. Donc on est
dans un scénario, moi j'ai envie de dire ahurissant. Pourquoi? Parce que rien ne monte. Même le pétrole qui était censé progresser baisse. On est dans un marché qui est juste, c'est du délire. Le marché actuel est un marché où c'est le délire, et j'ai vraiment envie de dire le délire absolu. Parce que les indices, alors, les indices baissent, d'accord? Le pétrole baisse, les cryptos baissent, les obligations baissent. Et l'or, on ne peut pas dire que ce soit fantastique. Il fait rien, l'or. Il fait rien. Alors, il y en a parmi vous qui vont me dire, ouais, mais Tammy, tu sais, l'or contre euro, ça se comporte bien. Ok, on va regarder. Ouais, peut mieux faire. Est-ce qu'on est d'accord? Peut mieux faire. On va pas dire que c'est extraordinaire, que c'est fantastique, que c'est voilà, c'est le marché du siècle. Donc, on est dans un marché bizarre. Et alors, beaucoup de gens me disent, Tammy, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Si tu maîtrises rien, si tu piges rien, ne fais rien. Ne fais rien, pourquoi? Parce que tu vas éviter de faire des conneries. Si tu ne maîtrises pas les marchés, si tu n'es pas trader, si tu n'es pas rapide, ne fais rien. Pourquoi? Parce que si le marché continue de baisser, premièrement, tu gardes ton cash bien au chaud. Et deuxièmement, quand il y aura de vraies opportunités, tu pourras commencer à investir. D'accord? La deuxième catégorie, c'est voilà, les gens qui maîtrisent bien, je parlais d'options, etc. Ce n'est pas le meilleur marché, mais il y aura des opportunités. Et donc, à partir de là, moi, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ne maîtrisent pas, ils ne doivent surtout pas toucher parce qu'on est dans un marché, c'est catastrophique. Moi, pour moi, c'est le pire marché depuis, en tout cas depuis le début des années 2010, le pire marché. Je ne vais pas dire que c'est pire que 2000 ou 2008, mais peut-être. Peut-être qu'on est en train de vivre la pire crise financière du siècle. Ou peut-être pas. Et le seul truc qui, moi, me pousse à être prudent par rapport au fait de tirer une conclusion hâtive, c'est l'inflation. Et j'aime bien revenir sur l'indice turc. Alors vous allez me dire, Tammy, mais pourquoi tu nous parles de l'indice turc? C'est quoi le lien? L'indice turc, les amis, c'est le seul indice. Regardez ici, 2022, d'accord? Début 2022. C'est le seul indice, à ma connaissance, qui gagne 35%. C'est bizarre. Le Nasdaq s'effondre, le CAC 40, le DAX, le S&P 500, le pétrole s'effondre, l'or ne fait rien, voilà, les cryptos s'effondrent. Waouh! Et vous avez l'indice turc qui gagne 35%. Et la raison, c'est simple, c'est l'inflation. C'est que l'inflation est tellement importante en Turquie que les gens ils préfèrent investir leur fric plutôt que de le garder chez eux. L'inflation atteint des records en Turquie. Vous voyez l'inflation, elle est à 23,5%, les amis. Pardon, 73,5%, un plus haut sur 24 ans. Alors bien évidemment, l'inflation en Europe ou aux États-Unis n'est pas de 73%. Mais en Grande-Bretagne, on parle quand même de 11% d'inflation. Donc le risque, c'est ça. C'est que si l'inflation devient trop importante, certaines personnes vont vouloir protéger leur argent. Alors là, on est bien d'accord qu'il y a eu une hausse de 32%. Ça ne protège pas contre l'inflation, d'accord? Mais quand même. C'est-à-dire le truc, l'inflation elle est de 73%, là au moins ton fric progresse de 35%. Tu limites les dégâts, plutôt que de faire rien et tu as l'inflation qui te bouffe 73%. Donc tu perds ton pouvoir d'achat, tu perds ton patrimoine si tu ne l'investis pas. Donc le seul bémol par rapport au fait de ne rien faire, pour moi, c'est ça, c'est l'inflation. Mais encore une fois, le problème, c'est que si tu fais n'importe quoi, tu investis sur les cryptos parce que tout le monde t'a expliqué que ça protégeait contre l'inflation. Eh oui, gros bêta.
Non, ça ne protège contre rien. Ah non, mais tu as mis, je vais investir dans les obligations. Eh non, ça s'effondre. Tu as mis les matières premières. Oui, c'est monté et là, ça s'effondre. L'or, ok, super, super. L'or physique, tu as mis parce que c'est sûr. Et si jamais il y a une révolution, ok, génial. Ben, rien ne marche. Et là, on voit bien que, encore une fois, je ne vous dis pas que, je vous dis, soyez patient. Dans la carrière de toute personne, il y aura des passages à vide. Dans la carrière d'un investisseur, il y aura des périodes mauvaises. Peut-être que cette année sera une mauvaise année. Peut-être que l'année prochaine sera également une mauvaise année. Peut-être que l'année d'après sera également une mauvaise année. Peut-être on va vivre 2, 3 mauvaises années. Mais si pendant les 2, 3 prochaines années, on fait le moins de conneries possible, si on protège son argent, si on évite de faire pas mal d'erreurs, quand il y aura des opportunités, parce qu'il y en aura, parce qu'à chaque fois qu'il y a un marché baissier, par la suite, il y a des opportunités. Donc, si vous arrivez à protéger votre patrimoine aujourd'hui, votre capital, si vous n'avez pas fait trop de conneries, si vous n'avez pas acheté trop de NFT et de trucs bizarres et de crypto bizarres, etc., parce que quelqu'un sur Telegram vous disait d'acheter ça, et si possible, quelqu'un qui utilise ma photo, pourquoi pas, hein, parce que c'est arrivé, hein, il y a des gens, ils m'ont dit, Tammy, il y a quelqu'un qui m'a proposé des bitcoins gratuits, il m'a dit que c'était toi. Je dis, bon, bah, j'ai pas que ça à foutre d'aller écrire sur Instagram des messages privés aux gens pour leur dire, je t'offre des bitcoins gratuits, quoi. J'ai d'autres choses importantes à faire dans ma vie. Euh, il y aura des opportunités. Mais vraiment, aujourd'hui, votre priorité, ça va être de vous protéger. De vous protéger, de vous protéger, de vous protéger. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.